Messieurs, dames, bonjour, bonjour. Allons voir qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Dans le général, sans poser de questions précises. Oh, magnifique. De la victoire, du succès, un triomphe. On progresse, on avance, on arrive à quelque chose. On dépasse une montagne, on est fier de soi. Ça, c'est magnifique. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que ce triomphe. On gagne une coupe. Alors, là, on est sur du travail d'équipe. Alors, on peut venir en aide à quelqu'un, ou quelqu'un nous vient en aide. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Je crois que c'est le diable, cette carte. Là, on peut essayer de résoudre un conflit. Je sais pas pourquoi. J'ai chaque fois 3 personnes et il y en a une là qui est pas trop contente, qui boude. Quelqu'un peut se sent être mis de côté ou être un peu tristounet, a besoin de parler. Je vais juste en prendre une autre. Ok. Alors, là, j'ai quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face. Un ami, un proche. J'ai quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a des peurs. Il y a... Cette personne peut se sentir enchaînée à quelque chose. À quelqu'un, à une situation ou à des peurs. Il y a une sorte de mal-être, de dépendance chez cette personne. On voit qu'elle a besoin d'aide. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient te demander de l'aide. Alors, soit cette personne, elle demande l'aide d'un thérapeute, d'un médecin, d'un coach, soit elle vient te demander de l'aide. J'ai quelqu'un qui veut sortir d'une situation qui est un peu difficile pour lui et pour elle. Voilà, on est sur du signe d'air, plutôt énergie masculine, Balance, Verseau, Gémeaux. Mais ça peut être une femme avec une énergie masculine, voilà, bref. Comme ça peut être le thérapeute aussi, cette carte-là. Mais on voit que c'est quelqu'un qui peut être entouré, mais se sentir seul, même s'il est entouré. J'ai quelqu'un qui a un mal-être, là, qui a besoin d'aide. Alors, je sais pas si elle vient te demander de l'aide. Ou si c'est toi qui as besoin d'aide. Mais il y a un mal-être, là. Alors... C'est quelqu'un de proche, hein, avec qui il y a du cœur, il y a du respect mutuel, il y a du cœur, il y a de l'amour. C'est quelqu'un de proche là. Et comme j'ai une notion de nouvelle qui arrive, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de ton aide. Alors je sais pas si elle va le faire, on va voir après si elle va le faire ou si juste elle pense à le faire et elle n'ose pas trop demander d'aide. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide autour de toi. En tout cas, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Est-ce qu'elle a des choses, parce qu'on voit là que quelqu'un grimpe sur sa montagne et réussit, alors est-ce qu'elle veut sortir de son... Voilà, sortir de ce qui bloque dans sa vie, de son mal-être, de sa montagne. Ah, pour le moment, elle hésite. Elle
hésite. Alors, je ne sais pas si elle hésite à te demander de l'aide ou si c'est quelqu'un qui un peu, comment dire ça, tu veux l'aider, mais elle refuse un petit peu ton aide. Elle est pas trop prête. Mais il y a un temps de, il y a un temps de battement là, entre l'action et la pensée. Au niveau de la communication, du soutien. C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Guidé. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu perdu dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé par quelqu'un d'autre et de se sentir bien avec soi-même. En accord avec soi-même, bien avec soi-même. Bon alors. On a du signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Encore énergie très masculine là. Bon là on a du signe de feu, aussi énergie masculine. Bah dis donc. C'est quoi tous ces messieurs? Alors est-ce qu'elle demande de l'aide aux mauvaises personnes pour le moment? En tout cas, il y a une demande d'aide qui va venir à toi. J'ai quelqu'un qui a besoin de toi. Pour le moment, c'est encore dans la réflexion. Les nouvelles arrivent, mais c'est encore dans la réflexion. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas très bien entourée. Demande pas aux bonnes personnes les conseils. Ça peut aussi être un ami ou une amie hein, à toi ou toi qui est encore dépendant, qui se sent encore accroché à quelqu'un, mais quelqu'un qui est déjà dans une union. Il y a déjà un couple là. Et on n'arrive pas à s'en détacher. Mais cette personne, j'ai l'impression, pardon, j'ai ma pince à cheveux dans la bouche. Cette personne, j'ai l'impression que, comment dire ça, elle croit aimer une de ces personnes-là, mais c'est pas de l'amour en fait. Elle réveille une sorte de blessure chez elle, une espèce de dépendance un petit peu toxique. Ou c'est l'autre personne qui veut pas la lâcher. Elle est déjà en couple, mais elle veut pas te lâcher la troisième. Il y a possiblement une triangulaire, hein, avec de la tromperie, du charnel, un peu, il y a quand même un petit peu de manipulation ou d'emprise. Mais cette personne qui va te demander de l'aide aimerait sortir de ça, se sentir mieux dans ses baskets tout seul, sortir de cette espèce de blocage là avec ces personnes. Ok. Bon, en plus, elle a les. Que ce soit toi ou quelqu'un qui vient te demander de l'aide, cette personne a comment on dit, les graines sont plantées, elle a les ressources. Ou peut-être que tu as déjà essayé de l'aider parce que tu lui as dit les graines ont été plantées, mais elle n'est pas encore prête à aller plus loin. Mais elle va revenir. Hein. Il y a des communications dans une idée de soutien, de conseil, de savoir, de guider. Mais là, pour le moment, elle hésite. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait prête. Mais ce que tu lui as dit, en tout cas jusqu'à maintenant, n'a pas été vain. Ça n'a pas été perdu. Elle a entendu. Ça travaille en elle gentiment. Ouais, c'est quelqu'un avec qui tu as vraiment une connexion. Il y a de l'amour réciproque, il y a du respect réciproque, il
qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a une certaine connexion entre vous deux. Ça peut être une âme sœur, mais ça peut être âme sœur familiale, amicale, c'est pas forcément amoureux, hein. Et on voit que cette personne, elle a le cœur brisé. Je pense qu'elle a eu été, elle est peut-être plus, elle a eu été dans une triangulaire, ou voilà, mais elle a le cœur brisé. Il y a du chagrin. Ouais, elle a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, mais elle a pu apprendre une vérité, ou elle cherche sa vérité, un équilibre, il y a cette notion-là. Où elle te voit comme quelqu'un d'équilibré, de juste, de sincère, d'honnête. Et dans ton amitié, même si vous ne parlez pas tous les jours, elle sait que tu seras là. Je pense que c'est pour ça qu'elle va avoir besoin de toi. Ouais, elle a un manque de confiance en elle, elle s'auto-sabote un peu. Elle s'aime pas trop. Enfin, elle s'aime pas trop. Elle peut avoir une perte d'énergie, une perte vitale, mais j'ai l'impression qu'elle... il y a un manque de confiance en soi aussi. Il y a le sentiment de se sentir seule. Il y a quelqu'un qui veut avancer, mais qui n'a pas l'énergie. C'est quelqu'un qui peut procrastiner. Je pense que tu as déjà essayé d'aider cette personne. Et puis elle a un peu pris peut-être des distances, ou elle n'a pas trop écouté ce que tu lui as dit parce qu'elle n'était pas prête. C'est quelqu'un qui procrastine un petit peu dans son mal-être là. Mais pour moi, parce qu'avec ces deux cartes, là, on est sur du triomphe, du succès. Là aussi, donc pour moi, cette personne, elle va y arriver, hein. Votre duo est très productif, va beaucoup l'aider, ton savoir, tes conseils, etc. Mais elle procrastine un petit peu. Bon, après, chacun a son rythme, hein. On n'est pas prêts tous au même moment. Elle a peut-être besoin d'intégrer certaines choses. Ouais, là, c'est quelqu'un qui a besoin de... Il y a une notion de contrôle là, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de tout planifier dans sa tête, de contrôler, d'imaginer déjà avant de passer à l'action. Là, il y a plus une notion dans sa tête de planification, ou peut-être qu'elle réfléchit à quoi dire, comment faire. Mais ouais, elle est impressionnée par ton savoir, ton intuition, ton savoir, ton côté si tu es un petit peu spirituel, mystique. Ça lui plaît aussi, mais elle n'est pas prête à s'ouvrir à la spiritualité, cette personne. Elle est curieuse de ça, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez... Comment dire ça? Parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui a l'esprit fermé. Il y a quand même cette notion de curiosité par rapport à la spiritualité, à l'ésotérisme et tout ça. Mais il y a un petit côté terre-à-terre qui la retient quand même. Mais la spiritualité pourrait beaucoup l'aider. Ton côté à toi, ouvert d'esprit spirituel, peut-être ésotérisme, clairvoyance, intuitif, va beaucoup l'aider. Elle a besoin d'être guidée et toi, tu vas beaucoup l'aider en fait. Mais quand elle sera prête, hein. Là, elle n'est pas prête. Ouais. Elle y travaille. À l'intérieur d'elle-même, elle y travaille. Elle est dans la réflexion. Elle est plus dans la curiosité, à réfléchir. Elle n'est pas encore dans l'action. Mais ça va venir. Ça va venir. Ouais. Elle essaye de s'en sortir toute seule de son chagrin, là. Mais... alors, soit c'est ça, soit la peur de te décevoir. Parce qu'elle se sent pas assez forte pour passer au-dessus de ça. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver.
peut être quelqu'un aussi qui pense ne pas mériter l'amour. Que ce soit amical, hein, amical, amoureux. Je sais pas, elle a quelque chose, elle s'en veut pour quelque chose, ou elle a un manque de confiance en elle, elle pense ne pas mériter l'amour. Ça peut être quelqu'un aussi qui se dirige toujours vers des relations impossibles, un petit peu triangulaires, ou amour non réciproque, par exemple. Elle va persister dans une relation où c'est pas réciproque en face. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui pense ne pas mériter d'amour. Ou d'aide. Je sais pas. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'ego là. J'ai pas l'impression que ce soit un ego surdimensionné. Bon, elle va avoir un déclic. Le déclic arrive. Elle va trouver sa vérité avec ton aide, son chemin. Elle va briller, elle sera fière d'elle. Elle doit juste voir la situation sous un autre angle. Là, elles se sont coincées, mais elle doit juste observer la situation sous un autre angle. Ok, bon, on va pas persister parce que... Hop. On va voir quand elle viendra, cette personne. En tout cas, tu lui seras d'une grande aide. Son petit soleil va rebriller après. C'est vraiment cette notion de tu aides quelqu'un à gravir une montagne. Alors, à moins que tu ailles faire de l'escalade. Sinon, c'est plus dans l'idée de soutien. Alors, on va voir si on veut nous dire autre chose. Si ça parle de la même chose, j'insiste pas. Hein. Hop là. Alors, il y a une décision, une porte à choisir. On a à nouveau une énergie très masculine là. Il y a encore une idée de main tendue là. Je crois que ça me dit un peu la même chose. Hein. Je vais reprendre encore 2-3 cartes, mais ça redit la même chose. C'est quelqu'un qui cherche la paix, mais elle est mal entourée. Il y a des personnes toxiques autour, manipulatrices, menteuses, agressives, qui conseillent mal. Bon, bref, elle est entourée de personnes toxiques, cette personne. En plus, c'est des personnes qui peuvent, comment dire ça, lui donner une impression de vouloir la protéger, de vouloir l'aider, mais franchement, c'est... Alors, soit ils sont juste nuls et ils conseillent mal, mais il y a pas mal de toxicité, hein, donc... soit c'est volontaire, je sais pas, mais c'est des personnes qui peuvent l'étouffer, mal la conseiller. Là aussi, on est sur une idée un peu de mal-être intérieur. Il y a une idée aussi de transformation. Il y a des communications, mais on voit qu'elle doit choisir. Il y a quelqu'un qui doit choisir. Alors, si c'est toi qui as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Mais si c'est quelqu'un qui vient à toi, bref, on voit qu'on doit choisir entre la lumière ou le côté sombre. Là, il y a une porte à prendre. Il y a une porte à prendre. Cette personne, elle est un petit peu sur le chemin du milieu. Et sur le chemin du milieu. Elle n'arrive pas trop à se décider. Parce qu'elle a beaucoup d'espoir. Elle aimerait aller vers la lumière. On voit que c'est lumineux, cette carte aussi. Mais elle est encore soit dans sa toxicité, soit entourée par des gens qui l'aident pas beaucoup là. Hein. Mais bon, pour moi, il y a une main tendue. Elle vient demander de l'aide. J'ai des communications. Et j'ai encore une idée là de respect, de soutien, de paix, de bienveillance. Mais ça peut aussi être le thérapeute là. Alors, je ne sais pas si tu es thérapeute ou si tu as des bons conseils tel un thérapeute ou si elle va consulter un thérapeute ou si tu lui conseilles un thérapeute. Bref, il y a cette notion un peu d'idée thérapeutique de guider, de conseiller, de soutien. Bon, j'insiste pas, c'est la même chose.
J'ai quelqu'un, je sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai quelqu'un qui peut regarder tes réseaux, tes stories, ou te regarder de loin, si vous habitez proches l'un de l'autre. Qui peut, je sais pas, j'ai quelqu'un qui t'observe et qui voit ton côté joyeux, positif, lumineux, léger. Et ça lui fait du bien de te regarder de loin. Je sais pas, peut-être que tu, sans te rendre compte, tu aides quelqu'un. Juste par ta lumière. On a la victoire. On a des communications. On a quelqu'un qui se protège. C'est très jeune aussi, là. J'ai des communications qui arrivent de nouveau. Hein. J'ai quelqu'un qui réfléchit, qui hésite, qui regarde de loin, parce qu'il y a une idée de se protéger ou de te protéger peut-être de l'extérieur, qui est un peu toxique, je sais pas. Mais j'ai des communications qui arrivent. Ta lumière attire quelqu'un qui en a besoin. Il y a un changement, il y a un cadeau. Je pense que tu es le cadeau, tu es vraiment le cadeau dans la vie de quelqu'un. Ou quelqu'un est ton cadeau. En tout cas, si tu as besoin, n'hésite pas à demander. Ouais. C'est quelqu'un qui doute d'elle-même. Là, pourtant, ça veut pas trop dire ça, ces cartes-là. Là, on peut parler de quelqu'un qui a des soucis financiers, à qui tu viens en aide. Mais moi, j'ai plus l'idée là de quelqu'un qui, comment dire ça, qui est instable par rapport à sa propre valeur. Et c'est quelqu'un qui peut venir te demander de la rassurer ou de te demander pourquoi toi tu l'aimes, pourquoi toi tu, qu'est-ce que tu trouves de beau, de beau chez elle. En tout cas, tu lui fais du bien. Tu lui fais du bien. Sinon, si on prend vraiment dans le côté terre à terre, hein, hors sujet de ce qu'on a vu avant, si tu es un peu instable sur le plan financier, j'ai la roue qui tourne, j'ai quelque chose qui arrive, j'ai de l'argent qui arrive. Alors on dirait un peu l'univers qui t'envoie un cadeau depuis le ciel de ses petites mains là. Mais j'ai de l'argent qui arrive. Ça peut être un gain au jeu, au loto. En tout cas, il y a un changement. Hein. Alors possiblement sur la saison prochaine, puisque là on a les 4 saisons. La roue elle tourne, peut-être sur l'automne. Ça se décante un petit peu, les soucis financiers. Mais il y a une notion de prendre de la hauteur par rapport à ça. Sinon, pour d'autres, tu peux recevoir une communication, si on enlève ce qu'on a vu avant, hein, tu peux recevoir une communication de quelqu'un qui, comment dire ça, c'est quelqu'un où tu t'en protèges. C'est pas une personne que tu apprécies plus que ça. Hein. C'est quelqu'un, alors tu peux avoir des enfants avec, ça peut être un ex-conjoint par exemple, ou quelqu'un de très immature, ou c'est quelqu'un que tu n'as pas envie d'avoir dans ta vie, mais c'est quelqu'un qui te surveille. On voit que tu t'en protèges. C'est quelqu'un, vous n'êtes pas sur les mêmes valeurs là. Il y a une notion d'instabilité sur les valeurs. Tu as l'impression de devoir marcher sur un fil avec cette personne parce qu'elle peut partir vite dans des colères ou etc. En tout cas, si c'est le cas, elle peut venir à la communication, hein, parce que j'ai quand même des notions de communication qui arrivent. Mais il y a du changement. Donc si avant tu avais tendance à être peut-être un peu trop gentil, bah là tu la remets en place et tu seras fière de toi. Il y a cette notion un petit peu de s'affirmer là. Bon, est-ce que j'essaie juste l'oracle du Médéor et après je partirai sur le sentimental.
Alors, si on part sur... Parce que j'ai de nouveau l'abondance. Mais bon, l'abondance, ça peut être plein de choses. Donc, on va faire toutes les possibilités. Si on est sur quelqu'un qui avait besoin de ton aide, cette personne est dans un tourbillon émotionnel. Il y a effectivement autour d'elle, elle peut avoir des colères aussi assez fortes d'un coup. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est des personnes autour qui sont... Il y a une idée de mauvais œil. Il y a des personnes autour qui ne sont pas... Mais elle en prend conscience. Elle en prend conscience. J'ai quelqu'un qui lâche prise, qui est un petit peu bloqué, mais qui va revenir à la communication, là, avec le passage à l'action, la grosse avancée karmique, on est de nouveau au haut de la montagne. Il y a quelqu'un qui va venir te demander de l'aide. Parce que tu as des valeurs, elle a toujours pu compter sur toi, tes bons conseils, tu guides bien, etc. Et peut-être qu'elle t'a vu aussi sortir d'une situation difficile. Et du coup, ça la motive à te demander conseil ou à prendre exemple. Bref. Deuxième possibilité, si on est sur quelqu'un qui te surveille. Il y a quelqu'un qui est dans une tempête émotionnelle, il y a quelque chose qui lui plaît pas, j'en sais rien. Elle pète un câble, elle te surveille. Mais je pense que tu vas la bloquer ou il y a un truc comme ça. Hein. En tout cas, tu te mets dans ta bulle. Tu peux prendre conscience peut-être du comportement de quelqu'un. Ou... En tout cas, tu te mets dans ta bulle. Il y a une idée de plus tolérer, de plus être, enfin d'être moins gentil, de s'affirmer. On peut être gentil, envoyer bouler les gens. Hein. Il y a cette notion-là un petit peu. Et si c'est financier, il y a un ralentissement sur le plan financier parce qu'il y a quelque chose... alors soit des personnes extérieures t'envoient des énergies négatives par jalousie, par... voilà. Donc une petite purification ferait du bien. Sinon, ça peut venir de tes propres énergies. Des peurs, de l'inquiétude par rapport à l'argent, ou voilà, une espèce d'énergie un petit peu négative par rapport à l'argent qui crée des blocages. Mais en lâchant prise sur ça, sur le manque, j'ai des choses qui se débloquent sur le plan financier. Ok, bon. On va passer au sentimental. On va se dépêcher, c'est quelle heure? On va se dépêcher parce que je commence à avoir faim. En tout cas, il y a cette notion d'être fier de soi. De réussite, d'être fier de soi. De sortir de quelque chose. De faire différemment. De s'affirmer. De s'aimer. Ça, c'est génial. Et si tu as besoin d'aide, si c'est toi qui as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Hein, je le répète, mais souvent, on ne veut pas déranger les gens. Mais il y a des gens qui sont là, qui nous aiment et qui sont là, qui attendent juste ça, juste nous aider. Qui attendent que ça. Alors, bon, ici, on a du lion. Ou le mois d'août. Là, j'ai une pause dans du relationnel. Parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Moi, je pars sur du sentimental, mais si tu n'as personne dans ta vie, ça peut être du relationnel, pas forcément amoureux. Donc là, on est sur une pause dans une relation, parce qu'il y a eu un mensonge, une trahison. En tout cas, on s'est senti blessé. Il y a quelque chose, on a eu l'impression de s'être pris un couteau dans le dos, alors soit par un signe du lion, soit pour un signe du lion, soit depuis le mois d'août. Et là, on essaye plutôt de se régénérer. Bon, étant donné que la situation est en pause, pour moi, c'est pas fini, terminé. Il y a un risque que cette personne revienne au contact, mais en tout cas, quelqu'un qui t'a blessé. Toi, tu es en train d'essayer de te régénérer d'une tromperie, d'un mensonge, d'une trahison, d'un truc que tu as, voilà, ça t'a fait mal. Bon. Alors là, on a du Verseau. Du Balance.
Alors ici, deux possibilités aussi. Soit il y a une relation qui est en pause, quelqu'un a mis un terme de façon assez brutale. En tout cas, tu as eu l'impression d'être trahi et tu te dis, il y a du chagrin. Hein. Il y a un sentiment de trahison. Il y a du chagrin parce qu'on se sentait quand même bien avec cette personne. En tout cas, connecté. Attiré, magnétisme. Bon, il y a une idée de pause, hein, donc pour moi, c'est pas terminé. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi qui t'a mis un stop. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a pu te mettre un stop sur un coup de tête, où tu lui as mis un stop parce qu'elle t'a fait, un coup de Trafalgar. Ou, en tout cas, il y a eu séparation. Mais cette personne, elle est triste. Elle se sent seule, elle est triste. Moi, j'ai plus l'impression que toi, tu es dans le fait d'être bien avec soi-même, la reconstruction. Mais moi, j'ai quelqu'un là qui est... J'ai quelqu'un qui veut revenir là. Hein. Alors, je sais pas si c'est pour des bonnes raisons, mais... Ces retours, c'est pas possible ça. Voilà, du bélier. Ah! Il y a tout qui tombe. J'attends de voir les messages qui arrivent dans ma tête là. Parce que tout va trop vite, tout est mélangé, j'attends que ça... que tout s'éclaire. Ouais, bon. En fait... Bon, moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que toi, tu es sur ton chemin. Toi, tu avances. Toi, pour toi, c'est terminé. En tout cas, tu es centré sur toi. Mais là, il y a des personnes extérieures bloquantes. Que ce soit une famille, parce que c'était quelqu'un qui était marié, en couple, avec des enfants. Que ce soit une famille ou un cercle social qui n'acceptait pas votre relation. Bref, il y a eu une fin. Il y a eu une fin, mais ce qui est très bizarre, c'est que la fin, c'est pas une fin en fait. Alors, c'était très basé charnel. Hein. Et dans cette notion de très basé charnel, il y en a un qui souffrait là-dedans. Peut-être que cette personne a l'impression, si elle revient vers toi ou quand elle était avec toi, elle avait l'impression de trahir quelqu'un, ce qui amenait du chagrin, ou elle voulait blesser personne, donc elle prenait pas de décision. Moi, c'est quelqu'un qui se décide pas parce qu'elle veut pas, il y a une impasse. J'ai quelqu'un qui se sent coincé dans un... Par contre, j'ai quelqu'un qui peut te surveiller. Encore une fois, j'ai cette notion de surveillance et des réseaux sociaux. Hein. Alors, si personne te surveille, c'est que le tirage n'est pas pour toi. Si tu as bloqué les gens, parce que là, c'est sur les réseaux, la surveillance. Réseau, ouais, Internet. Moi, j'ai quelqu'un qui est mal sans toi, mais qui ne prend pas de décision parce que... qui a plutôt mis un terme, qui s'empêche. Parce qu'il y a une notion d'extérieur, de blocage extérieur, de gens autour. Ça pourrait déranger. Mais elle est triste, hein, cette situation. Les cartes sont dans ses mains. Bref, ça y est, c'est encore un truc qui va m'énerver là.
Les cartes sont dans ses mains. Bon, elle pense aussi que t'aimes quelqu'un d'autre ou que t'as un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Que elle n'est pas stable, que elle peut pas t'apporter ce que tu veux. Bon, après, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que toi, tu as tracé ta route, hein, mais Scorpion. Ben, je suis désolée, j'ai quelqu'un qui revient pour se faire pardonner. Qui a besoin de recoller les morceaux, là. J'ai quelqu'un... alors, soit elle est toujours dans sa triangulaire, hein, dans son couple, sa relation. Et elle s'ennuie dans sa routine. Tu lui manques. Elle est triste, elle se sent seule. J'ai quand même une notion de réussite, là. Donc, et là, j'ai une réconciliation à pardon. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui a un coup de cœur pour toi, mais qui ne sait pas comment se dépêtrer de cette situation. C'est quelqu'un qui ne prend pas de décision. Mais en fait, ce que ces personnes ne comprennent pas... Bon, si c'est pas toi directement, que ça concerne une autre personne, elle va pas m'entendre. Mais si tu passes par là... ce que cette personne ne comprend pas, c'est que de ne pas prendre de décision, en fait, ben, ça la rend encore plus triste. Ça règle pas le problème. Ça peut même rendre aussi les personnes autour tristes. Parce qu'il y a une sorte de tristesse, de blocage, voilà. Le fait de ne pas prendre de décision empire la situation. Sur le plan émotionnel. Parce que j'ai quelqu'un qui a envie d'être à ton contact, j'ai quelqu'un qui a envie d'aller mieux, j'ai quelqu'un qui a envie de recoller son petit cœur avec toi, que ce soit amical ou amoureux, mais bon, là je suis sûre d'amour. Mais j'ai quelqu'un qui ne prend pas de décision, et le fait de ne pas prendre de décision la plonge encore plus dans un mal-être. Mais bon, je vais aller voir pour toi, parce que moi j'ai l'impression que toi tu es dans ta life. Comment je peux voir ça? Ton état d'esprit à toi. Par rapport à cette personne. Toi, tu as tourné le dos. Ou elle t'a tourné le dos. Et bon, on est encore sur une notion de pause. Hein. Donc, pour moi, c'est pas terminé. Bon, si tu n'as plus envie de cette personne, voilà, bloque-la ou tu vis clairement. Mais moi, j'ai cette notion de dos tourné. Pour le moment, on n'est pas en contact, on a le dos tourné. Ou en tout cas, on n'est pas dans la même direction. Mais il y a un travail. Alors, comme je t'ai demandé ton état d'esprit, moi, je pense que tu travailles à avancer dans l'autre sens. Je pense qu'il y a encore des blessures liées à cette personne. Tu n'as pas complètement tourné la page. En tout cas, dans les émotions, il y a encore... alors, ça peut être juste comment dire, des blessures qui remontent, comme ça peut être... par moments, elle te manque, il y a du chagrin, de la tristesse, de la mélancolie, des flashbacks. Parce que pour moi, tu l'as beaucoup aimé, cette personne. Mais il y a cette idée de travail, d'avancer, d'aller là. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va essayer de te rattraper. Je suis désolée, vous êtes beaucoup à dire dans les commentaires que vous ne voulez plus entendre parler de certaines personnes. Moi, j'y peux rien. Si elle revient, elle revient. C'est le temps, il y a beaucoup de ce type de messages. Maintenant, attention, parce que ce n'est pas forcément la personne à qui tu penses. Ça peut être quelqu'un d'autre qui essaye de te rattraper ou de revenir, ou voilà. En tout cas, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Mais c'est pas forcément la personne à laquelle tu penses. Alors, sauf si elle est sortie dans les signes, mais... Ouais, il y a une opportunité. Désolée, il y a une opportunité. Par contre, cette opportunité... Alors, même si tu la refuses, cette personne, hein, parce que toi, là, tu es en accord avec toi-même. Là, tu es dans ton pouvoir. Tu sais ce que tu veux plus. Tu penses à toi. Voilà. Il y a une guérison, là, qui est faite ou pratiquement à la fin. Donc, avec cette opportunité, quoi que tu décides, ça sera bénéfique.
il y a une notion de guérison, de clôturer quelque chose. Donc soit tu l'envoies bouler parce que t'en veux plus et tu seras fier de toi. Soit il y a moyen d'arranger les choses entre vous. Hein. C'est toi qui vois, mais en tout cas pas forcément pour reprendre une relation, mais juste pour apaiser les choses, parler, mettre les choses à plat. Voilà, je sais pas. Mais il y a cette idée d'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin, de guérison, de réconciliation. Je suis désolée, j'ai une opportunité, j'ai des réconciliations, j'ai 2 fois. Il y a quelqu'un en tout cas qui aimerait demander pardon peut-être, juste ça. Hein. Pas forcément pour reprendre quelque chose, mais pour demander pardon. Après, si on est sur l'idée d'avant, qui n'est pas forcément amoureux, j'ai quelqu'un qui effectivement va venir demander de l'aide. Parce qu'elle te voit comme quelqu'un qui gère sa vie, bien dans ses baskets. Il y a de la peine, il y a du chagrin, mais il y a quelqu'un qui aimerait être sincère, qui aimerait enlever son masque. Ouais. Il y a quelqu'un qui aimerait se montrer sous son vrai jour, sa vraie valeur. Ou avoir plus de valeur à tes yeux, en tout cas. Il y a l'idée de laisser tomber le masque. Alors, soit elle t'a fait de la peine, soit elle s'en veut de ce qu'elle t'a fait, c'est elle qui a de la peine. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui veut enlever son masque et être une meilleure personne, en tout cas. Alors, soit elle s'en empêche parce qu'elle n'est pas prête, soit elle a peur de se manger un stop, soit tu lui mets réellement un stop. Hein. Parce que peut-être que toi, ce que tu demandais par le passé, c'était de la sincérité et que cette personne était incapable de le faire. Et là, j'ai quelqu'un qui peut avoir envie de revenir pour retrouver une harmonie. Encore une fois, c'est pas forcément pour reprendre une relation, mais pour retrouver une harmonie. Elle a peut-être besoin de demander pardon ou voilà. Mais j'ai l'impression que, alors soit elle a très peur, soit elle sent que, soit toi, tu veux plus entendre parler d'elle. T'as plus confiance. Pourtant, il y a une attraction assez forte. Hein. Mais c'était un peu... ouais, les projets communs étaient un peu instables. Enfin, la construction, les projets, c'était très fragile. Non, mais on me dit de ces trucs dans ma tête. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui pue des pieds. Je suis désolée. Alors, soit elle pue des pieds, soit si je pense à ma carte que j'ai faite dans mon oracle, c'est j'ai le moral dans les chaussettes et ça pue les pieds. C'est quelqu'un qui va pas bien. Mais Seigneur. C'est quelqu'un qui aimerait... Alors, soit elle n'ose pas parce qu'elle pense que tu es dans une relation et que tu es heureuse là où tu es. Ou alors tu es vraiment dans une relation hein, et tu es heureuse là où tu es. Et du coup, elle est un peu perdue. Elle hésite, elle attend, elle patiente. Soit c'était, voilà, vous auriez pu construire quelque chose de beau, mais cette personne n'était pas prête. Elle t'a mis dans un espèce de labyrinthe émotionnel, là. Là, pareil, on me dit, je sais pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec ça, il y a quelqu'un qui peut venir te rendre des sous qu'elle te doit. Ok, bon, ben on peut faire les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Je pense que mes guides, ils doivent avoir un TDAH aussi, c'est pas possible. Ils partent dans tous les sens. De la souplesse, de la solitude. De la bonté. Ouais, moi, là, en tout cas, pour moi, ce retour, là, j'ai des personnes qui sont très... alors,
Je dirais même pas méfiante, parce que là, on a carrément un stop. On a le feu rouge, on n'a pas le feu orange. Hein. Le feu orange, on est plus sur de la prudence. Feu rouge, on veut plus. Parce que j'ai quelqu'un qui a profité de ta bonté, ou en tout cas, c'est l'impression que tu en as eue. Hein. De ta bonté, de ta gentillesse. T'as l'impression que cette personne, elle te met dans des illusions. Moi, j'ai quelqu'un qui tente sa chance. Hein. Encore une fois, deux possibilités. Soit elle est plus dans la réflexion. Elle cherche comment faire. Parce qu'elle a besoin de ton grand cœur. Enfin, elle a besoin. Tu lui manques. Elle a besoin d'être avec ton contact. Donc, soit elle a peur. Elle réfléchit à comment faire, comment venir de façon... Ou alors, si c'est quelqu'un qui te surveille, elle peut regarder sur tes réseaux ton humeur selon ce que tu publies pour voir quand elle peut, hop, revenir. Donc, soit elle est dans la réflexion, elle hésite, elle va revenir. Soit c'est toi vraiment qui lui mets un stop. Parce que tu n'as plus confiance. Bon, je crois qu'on va... Et moi, j'aimerais voir autre chose que ces retours. Là, ça me gonfle. Je vais essayer. Qu'est-ce qui arrive à toi? Ça suffit là, de me parler des retours. Basta! Basta, on n'en veut plus. L'ange de l'amour, ben, on a du cœur en tout cas. On a du cœur. Bon, là on est sur la carte du mariage, mais ça ne veut pas dire que tu vas te marier. Forcément une demande au mariage. Hein. C'est quelque chose en tout cas d'un peu plus stable. Ou tu peux rencontrer l'amour à un mariage. Ouh là là, mariage, grossesse, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, c'était trop beau pour être vrai. Seigneur. Alors, plusieurs possibilités. Soit... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus maintenant. Non, parce que j'ai demandé à venir. Donc, on va faire que la version à venir. Pour moi, il y a un coup de foudre. En tout cas, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui te donne envie de faire des projets, de te projeter. Attention, parce qu'on est sur un lien d'âme. Donc, voilà. On a envie, on voit de la lumière. On se dit, cool, il y a une porte qui s'ouvre. On se projette. Alors, soit il y a des blocages, soit tu es dans une triangulaire. Avec quelqu'un qui a déjà femme et enfant. Soit vous n'êtes peut-être pas forcément dans les blocages, idées de blocage, sans forcément une personne tierce. Vous n'êtes pas sur la même vision du futur, c'est-à-dire mariage et enfant, peut-être que toi c'est ce que tu veux, l'autre ne veut pas. Ou inversement, l'autre le veut, toi tu le veux pas. Oh. Je me suis dit ça portait bien, et puis il y a toujours un truc là qui vient... cacaboudin. Alors. Si on est sur l'idée de la nouvelle rencontre, je pense que tu y mets très vite un stop. Hein. La personne, elle se méfie de personnes extérieures. Il y a une idée de triangulaire, la relation cachée, triangulaire. Moi, j'ai une notion de non et de stop. On veut plus ça. On veut plus. Donc, si tu te relances dans quelque chose et que tu sens que tout de suite ça pue, tu arrêtes tout de suite. Si c'est une triangulaire déjà existante, moi je suis sur des personnes qui en ont marre là. Hein.
Ou alors, il faut se méfier de l'autre personne, de la tierce. Notion de jalousie, donc attention. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas trop le temps de te voir parce que l'officiel le surveille, est jaloux, jalouse. Donc, il y a une pause. Si tu proposes un rendez-vous, elle va te dire non. Parce qu'elle se sent surveillée, coincée. Voilà, on a quelqu'un de marié. Parce que là, on a le mariage. Là, on a quand même, même si la carte c'est écrit sincérité, moi j'ai quand même une bague, hein, une personne mariée là-dessus. On a beaucoup de triangulaires là. Alors, ça peut être quelqu'un de sincère qui te dit clairement, par exemple, si c'est une nouvelle rencontre, qui peut te dire clairement que il est déjà coincé dans un mariage. Mais alors, si c'est le cas, ne te projette pas en te disant il va quitter l'autre pour moi. Parce que non, hein, clairement pas. En tout cas, sur un futur proche, si tu es déjà dans une triangulaire, cette personne est sincère avec toi, mais elle ne quittera pas son conjoint, sa conjointe. Voilà, à l'heure actuelle. Là, il y a un problème entre trois personnes. Hein. Donc, soit c'est l'officiel qui coince cette personne parce qu'elle elle se doute de quelque chose, elle est jalouse et l'autre, cette personne n'a pas trop de temps pour toi. Soit tu rencontres une nouvelle personne, mais tu te rends vite compte que t'es pas seul, quoi. Qu'il y a du mensonge, hein. On a le oui avec le mensonge. On a le oui, mensonge, rupture. Donc si tu as quelqu'un qui te dit qu'il est séparé, qui vient de se séparer ou qui va quitter sa femme, c'est pas vrai. Désolée, mais... Peut-être qu'elle le souhaite, hein, dans son fond intérieur, mais dans l'action, il n'y a pas. Ouais, j'ai que du flirt, des rapprochements. Bon, j'ai quand même un retour, donc il y a peut-être eu une pause avec quelqu'un dans une triangulaire. Parce que j'ai nouveau une notion de retour. Mais après, on voit que la petite dame, elle se pose des questions. Elle se pose des questions. Là, on a la jalousie. Alors, est-ce que quelqu'un est parti en voyage? Bon, on est quand même dans une triangulaire, là. Hein, donc, il y a de la méfiance. Que ce soit comment on dit, l'officiel ou que ce soit toi. Bon, pour très peu de cas, c'est pas tout le monde. Ça peut être une ex qui lâche pas l'affaire. Et il faut juste rester dans une relation cachée pour se protéger. Ok? C'est pas tellement dans l'idée d'officiel. Là, c'est plus quelqu'un du passé qui veut pas lâcher. Mais si on part dans l'idée de juste nouvelle rencontre sans parler de passé, il y a une situation qui va te rappeler une relation passée. Là, pour moi, il y a une triangulaire, il y a des blocages, il y a un comportement, il y a quelque chose qui te rappelle le passé. Et c'est pas très constructif, ça avance pas beaucoup. Hein. Donc là, si tu rencontres quelqu'un, allez, on va dire dans les 3 mois, ne t'emballe pas trop vite, ok? Écoute-toi, écoute ton corps, écoute ton intuition, cherche des infos s'il faut. Bon, de façon discrète, mais si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui ne sera pas disponible pour construire. En tout cas, vous ne serez pas dans la même direction. Bon, du coup, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe très bientôt? Ouh là là, il y a tout qui tombe. Aimez-vous d'abord, âme sœur. Il y a quelque chose à libérer, à s'aimer. Donc, si tu rencontres des blocages, on est encore sur la même idée là. Tromperie, flirt, masque. Attention, attention. Là, vraiment, attention pour les nouvelles rencontres. Parce que on a une notion de très bientôt. Hein, donc,
Donc là, soit tu apprends quelque chose hein, avec quelqu'un avec qui tu es déjà en relation, mais c'est tout frais, hein, je pense. Bref, dans n'importe quelle situation, là, il y a une notion de ne pas se respecter. Ou alors jusqu'à maintenant, tu t'es pas trop respecté dans les relations. Mais il y a si c'est le cas, comment dire ça? Là, il y a un test. Là, il y a un test. J'ai une relation qui arrive à toi. Alors, soit qui est déjà existante de quelqu'un qui fait un retour, soit une relation nouvelle, mais qui va te rappeler quelque chose du passé. Si tu mets pas des limites tout de suite, que tu te barres pas tout de suite, tu vas repartir dans le même bourbier. Parce que là, on est sur quelqu'un qui a envie d'engagement, qui a envie d'une jolie relation, type âme sœur. Encore une fois, j'aime pas mettre les étiquettes, mais voilà, une jolie relation, connectée, respectueuse, sur la même longueur d'onde, avec de l'amour réciproque. Et on voit qu'il y a des blocages là, il y a de la tromperie, il y a du flirt, il y a des masques, il y a une notion de s'aimer d'abord. Donc, soit c'est un test, tu réussis le test et après, l'univers t'envoie un cadeau avec la belle relation que tu mérites parce que tu t'es respecté. Soit il y a une relation à couper pour pouvoir rencontrer ça dans l'idée de te respecter. Mais là, en tout cas, il y a un bourbier d'abord avant d'arriver à ça. Hein. Il y a quelque chose qui... C'est pas très engagé. Alors, encore une fois, si toi, le côté pas engagé, je m'amuse, on se voit en cachette, ça te convient, c'est ok aussi. Mais si tu veux de l'engagement, on t'invite à t'écouter, à te faire confiance. Et si tu sens dès le début qu'il y a des red flags, que ça te rappelle une situation passée ou voilà, de t'écouter, de poser tes limites, voire même de partir. Je veux quand même prendre celui-là parce que je le prends jamais. Je le prends. On va voir. Choisis 3 cartes. N'importe quoi. Choisis 3 cartes. Pardon. Choisis entre 1 et 3. Comme ça, ça sera peut-être plus clair sur ton avenir sentimental. Vu que quand c'est général, il y a plusieurs situations. Donc, choisis un chiffre entre 1 et 3. Hop là. Alors, 1, 2, 3. Alors, pour le 1, il y a une invitation à venir, une invitation galante à venir. Pour le 2, un rapprochement intime et affectif à venir. Pour le 3, des changements importants arriveront rapidement. Donc là, bon, on peut être sur une nouvelle rencontre. Hein. Tu as mis un terme à tout ce qui était flirt, charnel, caché, triangulaire. La vie t'a envoyé quelqu'un. Parce que tu as opéré les changements qu'il fallait. Et puis pour d'autres, bah, c'est un retour du passé. Hein. Désolée pour ceux qui ne veulent pas de retour. Bloquez ces personnes, comme ça vous êtes sûr qu'elles ne reviennent pas. Alors, je prends quand même un ou deux signes astro. Alors. Pour qui est ce tirage? On va prendre, je vais demander ton signe astro. Pour qui est ce tirage? On a du poisson, du sagittaire, du vierge, du taureau. Ah, j'ai pas assez de place. Du bélier, du gémeaux. Et là, on avait scorpion, bélier. Ah, bélier, on a 2 fois. Balance, verseau, lion. Mais ça peut être la personne en face, je pense. Vu qu'elle est sortie dans le tirage. Ok. Je vais quand même prendre 1 ou 2 messages crush. Oui, celui-là. Il y a trop de non-dits entre nous. On voyait qu'il y avait quelqu'un qui voulait enlever un masque. Je commence à t'écrire et j'efface le message.
je ne t'aime plus. J'ai des choses à te dire. Tu me rends fou. J'espère que ce n'est pas trop tard. Bon, alors là, Attends, je vais quand même prendre une ou deux. Je ne te comprends pas. Attends-moi. J'ai peur de souffrir. J'ai des sentiments pour toi, mais ça ne suffit pas. Alors là, pour moi, le je ne t'aime plus, c'est soit elle essaye de s'en persuader, soit elle a pu te le dire hein, en partant, non, c'est bon, je t'aime plus. Parce qu'au lieu de régler ce qu'elle avait à régler, elle préférait se dire ça, mais ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai quelqu'un qui revient, qu'il faut que tu l'attendes. Soit c'est toi qui lui dis hein, que tu l'aimes plus. Donc voilà. Conseil. Conseil. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celui-là, mais il donne pas de conseils. Pas toujours. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il nous dit. Si c'est pas concluant, je prendrai un autre. Mais celui-là, il faisait de l'œil. J'entendais, prends-moi. C'est très jaloux, mais je le prends pas souvent. La situation va s'améliorer. Dans les prochaines semaines. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de conseil. Lâcher prise. Bah voilà. Ben voilà. Si tu es dans une situation un petit peu difficile, un petit peu bloqué, c'est pas obligé d'être au fond du bac, hein. Tu peux être juste bloqué, perdu, un peu difficile, avoir des soucis. La situation s'améliore. On a le triomphe, donc là on a aussi la réussite, hein, de toute façon avec cette carte-là. Là on a la situation va s'améliorer, il va vers de la lumière. Regarde, là il y a la petite sirène, elle va vers de la lumière. Lui, il est très lumineuse sa coupe. Dans les prochaines semaines, donc on tient bon, si c'est un peu difficile ces temps-là, et on lâche prise. C'est très lumineux aussi là. Là, on pourrait penser à sa conscience, tu vois, elle monte, son intuition, sa conscience. Donc on lâche le mental, on fait confiance à la vie, à son intuition, à soi-même. On essaye de se diriger vers ce qui est lumineux, qui nous fait du bien. Les choses s'arrangent. Pas de panique. Pas de panique. Bon, c'est bon. Allez, j'arrête là. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépendra combien de temps ça mettra à charger ce truc. Et quand tu me regardes. Et à demain. Bye bye.